Ok. Est-ce que vous m'entendez là? Attends, je vérifie. Est-ce que là on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me voit bien, les gars? J'avais des petits soucis de connexion. Yes, j'ai un retard de 5 minutes. Connectez-vous. Aujourd'hui, on va parler de comment monétiser sa chaîne YouTube en Afrique. Je pense que c'est un sujet qui vous intéresse tous. Comment on monétise sa chaîne YouTube quand on est en Afrique. On va parler de ça aujourd'hui. Une question qui revient beaucoup. Là, je vais vérifier que le retour du live marche bien chez moi. Ok, là, on est 111. Ok, les gars, là, je vois le chat. Ok. J'espère que vous allez bien, les gars. Aujourd'hui, on va parler de comment monétiser sa chaîne YouTube en Afrique. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous avez préparé les questions. Donc là, je vais rajouter dans le chat le lien du challenge monétisation. Aujourd'hui, c'est le dernier soir pour rejoindre le challenge monétisation en promotion. Car à 23 h, le prix revient au double, c'est-à-dire 600 €. Donc si vous ne profitez pas maintenant, bah, ça sera plus tard. Donc là, je rajoute le lien du challenge monétisation pour ceux qui n'ont pas encore rejoint. Il y a déjà, je pense, 40 personnes qui ont rejoint déjà, les gars. Donc, c'est chaud. 40 personnes qui vont commencer l'aventure pour aller chercher la monétisation dans les 30 prochains jours. Ça sera intense. On va travailler dur et on va aller avoir des résultats. Yes! Il y a une personne qui me demande c'était quoi ta première caméra. Ma première caméra, c'était une Lumix G7. Panasonic Lumix G7. C'était ça ma première caméra. Je pense que je vais attendre que les gens se connectent. Il y a 100 personnes en ce moment. Je vous donne encore 10 minutes pour vous connecter, 10. Et on va débuter. Ok. Donc avant qu'on débute, je vous rappelle c'est quoi le challenge monétisation. Ok. Le challenge monétisation, c'est le dernier programme que j'ai lancé récemment. Le but du challenge, c'est d'aller chercher la monétisation sur votre chaîne YouTube en 30 jours chrono. Ça sera un challenge intense. Il y aura un plan d'action. Chaque jour, je te dirai quoi faire pour aller monétiser ta chaîne rapidement. Je pense que ça sera lourd, ça sera intense, mais surtout, il va falloir passer à l'action. Donc, je ne te dirai pas que c'est le genre d'astuces faciles qui vont te permettre de gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le cas. Mais si tu vas au sérieux avec ça, tu pourras monétiser ta chaîne YouTube et gagner de l'argent pour de vrai en travaillant surtout. Voilà. Tu dois travailler. Bah là, il y a beaucoup de commentaires. Yes. Méga foot, ok. Il y a un gars qui me demande j'ai quoi comme projet pour participer au développement de mon continent. Toi, déjà, tu as quoi comme projet? Dis-moi ton projet. Aïe. Je pense que là, vous êtes timide aujourd'hui. On est à 100 personnes. Ça stagne à 100. Donc, on va débuter. Est-ce que vous êtes prêts à débuter, les gars? Est-ce que vous êtes prêts à débuter? Mettez-moi des flammes dans le chat et là, on va débuter. On va parler de monétisation en Afrique. Le Mo 6 Exotic Cars. Let's go. Comment tu vas? Yes, flamme. Ok. Donc, on va débuter. On va parler de monétisation YouTube en Afrique. Déjà, un truc à comprendre, c'est que là, on parle plus de monétisation, donc des revenus, c'est-à-dire les revenus YouTube avec la publicité. Parce que il n'y a pas que ça comme revenu, source de revenus sur YouTube, n'est-ce pas? Donc, que ce soit la vente de produits, la vente de formations, etc. Peu importe où tu es dans le monde, tu peux faire ça. Mais le réel problème que la plupart des gens ont quand ils se lancent sur YouTube, c'est le fait de monétiser leur chaîne YouTube avec les revenus publicitaires. Et je vais vous montrer en détail comment ça va se passer aujourd'hui. Ok? Donc, ce que je vais faire, je vais rapidement venir ici et vous partager mon écran. Je vais vous partager mon écran et on va parler de ça. Je vais vous faire une démonstration rapide. Je vais prendre une de mes chaînes YouTube qui n'est pas encore monétisée là. Ibrahim Kamara 2. Voilà, celle-là, elle a 6000 abonnés. Je l'ai pas encore. Je poste même pas encore de vidéo dessus, donc ça va. Ok. Donc là, je vais vous partager l'écran. Je vais vous partager mon écran tout de suite. Voilà. Et mets-moi ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Ok. Donc là, c'est une de mes chaînes YouTube que je n'ai pas encore monétisée. Je ne poste pas encore de vidéo dessus. Mais je vais commencer, si Dieu le veut, à poster dessus. Et quand je vais la monétiser, je vais sûrement enregistrer le parcours. Déjà, la première chose à faire, si tu veux monétiser ta chaîne YouTube en Afrique,
déjà être éligible, tu vois, ce que tu vas faire, tu vas venir dans le YouTube Studio, tu vas venir dans paramètres en bas à gauche, tu vois paramètres. On vient dans paramètres. OK? Ensuite, tu viens dans chaîne, si je ne me trompe pas. Voilà. Quand tu arrives dans chaîne, tu choisis un pays de résidence. Et l'erreur que la majorité des gens font, et après ils se demandent, ils se disent, ah, je ne suis pas éligible à la monétisation, c'est que quand ils viennent dans les paramètres de leur chaîne YouTube et qu'il faut choisir maintenant le pays de résidence, ils mettent leur vrai pays normal qui est par exemple Côte d'Ivoire, Togo, etc. Si tu fais ça, ici tu mets Côte d'Ivoire comme pays de résidence, déjà il n'y a même pas Côte d'Ivoire dans la liste, hein, je pense. Il n'y a même pas Côte d'Ivoire dans la liste. Tu vois? Tu vois? Il n'y a même pas Côte d'Ivoire dans la liste. Bref, ici, il ne faudrait pas mettre ton vrai pays de résidence. Ok? Ce n'est pas une vérification que YouTube va faire ou quoi que ce soit. Ici, si tu veux réellement pouvoir monétiser ta chaîne YouTube en Afrique, dans cette paramètre-là, dans pays de résidence, tu vas plutôt choisir un pays où la monétisation est acceptée. Donc un pays comme la France, les États-Unis, l'Angleterre, peu importe le pays, choisis juste un pays où la monétisation YouTube est acceptée. Voilà, c'est la seule condition. Ok? Voilà. Et là, on choisit la France. Voilà, et on fait fermer. Ça, c'est la première condition pour pouvoir monétiser votre chaîne YouTube en Afrique. Est-ce que vous avez compris cette première condition, les gars? Est-ce que vous avez compris cette première condition? Est-ce que vous avez compris déjà la première condition pour monétiser sa chaîne YouTube en Afrique? Oui? Pour les questions, je vais répondre aux questions après la démonstration. Donc, gardez vos questions, les gars. Gardez vos questions. Je vais y répondre après. Ok, super. Donc, ça, c'est la première, on va dire la première condition. Et une fois que vous aurez fait ça, quand vous allez venir dans Revenus ici dans YouTube Studio, vous verrez que vous aurez déjà accès, vous serez éligible pour la monétisation. Et là, maintenant, vous allez devoir atteindre les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage. C'est là qu'il y a un peu galère pour tout le monde, donc les 4000 heures de visionnage. Donc là, vous serez déjà éligible et il va falloir maintenant atteindre les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage. OK? Donc jusque-là, on est bon. Est-ce qu'on est bon dans le chat? Dites-moi dans le chat, oui, on est bon. Comme ça, là, je continue. Est-ce qu'on est bon jusque-là? Dites-moi dans le chat, oui, on est bon. On est bon. OK. Donc ça, c'était la première étape. Activer la monétisation en choisissant un pays de résidence où c'est éligible. Ensuite, lorsque tu vas atteindre les 1000 abonnés et que tu vas atteindre les 4000 heures de visionnage, tu vas maintenant pouvoir appliquer à la monétisation avec YouTube. Pour l'instant, je ne peux pas le faire ici, tu vois. Donc, ce que je vais faire, j'avais fait un enregistrement où je peux aller même sur Google, ok? Je peux aller sur Google et je vais trouver des images. Attends, je vais voir. Je vais aller sur Google trouver des images. Comme ça, je pourrais illustrer ça. Voilà, comme ça, je vais vous illustrer ça avec des images. Voilà. Voici l'image que je cherchais. Je vais vous partager mon écran. OK. Vous voyez mon écran là? Est-ce que vous voyez l'écran? Vous voyez l'écran maintenant? Est-ce que vous voyez l'écran? OK. OK, c'est bon. Donc ensuite, lorsque vous allez atteindre les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage, vous allez tomber sur cette page de YouTube où vous allez devoir maintenant cliquer sur appliquer et postuler pour la monétisation. OK? Attends. Voilà. Voilà. Et là, vous allez postuler pour la monétisation. Et là, après, YouTube va faire les vérifications. Et si vous avez une chaîne en ordre, que vous n'avez aucune infraction, etc., vous allez directement être accepté dans le programme dans le programme partenaire. Je pense que je peux trouver une image à quoi ça ressemble pour vous montrer à quoi ça ressemble quand vous êtes accepté. Lorsque j'avais monétisé ma deuxième chaîne, la chaîne Daily, j'avais fait l'enregistrement, mais il faut que je le retrouve. Lorsque je monétisais ma chaîne, je l'avais enregistré en étape par étape. Voilà, c'est à ça que ça ressemblera normalement. Je vous partage l'écran. Voilà.
Donc normalement, quand YouTube va accepter la monétisation de votre chaîne, vous allez recevoir un message comme ça. Donc félicitations, votre chaîne YouTube a été acceptée. Bienvenue dans le programme partenaire. Maintenant, l'étape suivante, c'est comment retirer son argent de YouTube quand on est en Afrique, même partout dans le monde. OK? Pour retirer l'argent de YouTube, ça se passe avec Google AdSense. Google AdSense. OK? Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais YouTube ne te paye pas directement. YouTube te paye grâce à leur plateforme qui s'appelle Google AdSense. Et c'est sur cette plateforme-là que tu vas devoir créer un compte pour pouvoir te faire payer sur YouTube. Et le problème que plusieurs ont justement étant en Afrique, c'est que lorsqu'ils se créent un compte Google AdSense, ils ont des complications, ils ne savent pas comment valider leur compte, etc. Ils ont de l'argent bloqué, ils n'arrivent pas à retirer leur argent. Donc là, je vais vous partager comment créer et valider un compte Google AdSense quand tu vis en Afrique ou même dans un pays non éligible, etc. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour que je vous partage comment créer et valider ton compte Google AdSense, peu importe où tu es, en Afrique, dans un pays non éligible et tout. Mettez-moi dans le chat que vous êtes prêts. Super. Et cette technique, elle marche dans tous les pays où vous êtes, en Afrique, en Asie, dans des pays où la monétisation n'est pas éligible, etc. Donc, de mon expérience, je connais personnellement 3 méthodes pour pouvoir valider un compte Google AdSense, Google AdSense quand on est en Afrique. Il y a 3 méthodes que je connais. Attendez, là, il y a un problème avec le live, les gars. Et là, il y a un problème avec le live. Là, on est 133 dans le live et il y a seulement 61 likes. C'est pas normal. Là, tout le monde doit aller liker le live. Tout le monde va liker le live, ok? Il faudrait qu'il y ait au moins 130 likes. Prenez tous 2 secondes. Cliquez sur le bouton like et voilà. Prenez juste 2 secondes et likez-moi ça, les gars. Ça, et là, je partage maintenant les astuces de AdSense. On continue. Je remets mon écran. Ok. Donc là, maintenant, je vais vous partager comment créer et valider un compte Google AdSense quand on vit en Afrique et dans des pays non éligibles. Il y a 3 différentes méthodes. Ok. Je vais commencer par la plus facile à la moins facile. Voilà. Je vais commencer par la méthode la plus facile à la moins facile. Ok. La première méthode, ce que je vais faire, je vais écrire à l'écran. Histoire d'illustrer ce que je vais dire. Comme ça, ça sera plus facile pour vous. Voilà. Je vais ouvrir un document. Voilà. Voilà. Je vais écrire ça à l'écran. Et je vais faire comme des notes et tout. Voilà. Première méthode. Ok. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran là maintenant? Donc, la première méthode pour valider la création d'un Google AdSense, je vais dire, c'est la méthode classique. Lorsque tu crées ton compte Google AdSense, Google va te demander de faire une vérification d'adresse. Tu vois? Tu vas devoir mettre une adresse et Google va t'envoyer un code de vérification sur ton adresse, donc une adresse physique dans le pays où tu te trouves, et tu vas devoir maintenant faire la vérification grâce à ça. Et ça leur permet justement de savoir où tu es exactement dans le monde. Et le problème que certains ont justement quand ils vivent en Afrique ou dans certains pays un peu reculés, c'est que ils n'ont pas forcément d'adresse où recevoir des colis. Ok? En Afrique, c'est pas évident. Tout le monde n'a pas une adresse pour recevoir des colis et tout. Maintenant, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que étant en Afrique, tu peux avoir une boîte postale. Ok? Tu peux avoir une boîte postale sur laquelle tu vas recevoir le code de vérification. Ok? Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais dans certains pays d'Afrique, je ne suis pas sûr si c'est vraiment valide dans tous les pays, mais dans certains pays d'Afrique, comme je pense la Côte d'Ivoire, ça marche bien. Il y a aussi le Bénin, si je ne me trompe pas, ça marche. Tu peux avoir une boîte postale
dans ton pays, ok, tu vas à la poste, tu enregistres une boîte postale et tu pourras recevoir le code de vérification de Google AdSense dans ta boîte postale. Ça, c'est la première astuce que plusieurs ne savent pas. Ok? Est-ce que vous saviez ça, les gars? Est-ce que vous saviez ça? Dites-moi dans le chat, est-ce que vous saviez? Donc, lorsque tu crées ton compte Google AdSense, qu'on te demande une adresse justement pour recevoir le code, tu peux aller à la poste locale dans ton pays, en Afrique, créer une boîte postale. Tu auras l'adresse de la boîte postale et tu pourras la rentrer sur le site de Google AdSense et tu pourras recevoir maintenant le code de Google AdSense. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est lorsque tu ne réussis pas justement à recevoir le code de Google AdSense. Parce qu'il y en a certains, dans certains pays, qui auront même des codes de boîte postale, mais malgré ça, Google n'arrivera pas à envoyer le code de vérification. Ça arrive souvent. OK? Tu peux avoir une boîte postale, tu peux faire la demande, mais souvent Google a des problèmes à pouvoir t'envoyer le code de vérification. Maintenant, tu as la deuxième option. Voilà, dans le chat, il y a une personne qui je vais le masquer. Voilà, merci. Il y a la deuxième option. La deuxième option, si tu ne reçois pas le code de vérification, ce que tu peux faire, si tu ne reçois pas le code de vérification, c'est de faire plusieurs demandes. Ce qui va se passer, c'est que lorsque tu vas faire la demande du code de vérification une fois que tu ne l'auras pas reçu, quelques temps après, Google va te donner la possibilité de le faire une deuxième fois, de redemander un deuxième code. Si tu ne l'as pas reçu, tu auras encore une troisième chance de redemander encore le code de vérification. Et après la troisième fois, ok, lorsque tu n'auras pas reçu le code de vérification après 3 essais, ce que Google va te demander, c'est de faire une vérification d'identité juste avec ta pièce d'identité. Donc, tu peux la faire avec un passeport ou je pense un passeport, c'est ce qu'ils acceptent. Et là, quand tu vas valider ton identité, Google va accepter ton compte Google AdSense. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer des images. OK? Je vais vous montrer les images pour illustrer ça. Google AdSense 3 tries. Verify. Identity. C'est celui-là, non? Non, c'est pas celui-là. Je vais essayer de trouver une image pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer une image à quoi. Si je ne me trompe pas, j'avais parlé de ça dans une vidéo qui doit sortir sur la chaîne là. Ah, j'en ai parlé même sur ma chaîne principale. Donc, il y avait une image que j'avais vue pour illustrer ça. Ok, c'est celui-là, non? Voilà. Bon, là, ça sera un peu flou, les gars. C'est un peu flou. Je vais essayer celle-là. C'est un peu flou. Ça aussi, c'est un peu flou. Là, c'est... Voilà, là, c'est bon. Est-ce que là, vous voyez bien l'écran? Est-ce que là, vous voyez bien l'écran? Super. Donc, normalement, lorsque vous allez faire 3 demandes, ok? Vous allez faire 3 demandes du code de Google AdSense que vous n'allez pas recevoir le code. Vous allez vous retrouver sur une page comme ça, normalement. Ok? Et ensuite, Google va vous demander si vous n'avez pas reçu, c'est écrit en bas ici. If you don't receive your PIN within 4 weeks, etc., please complete this form and attach a digital image, etc., etc. Ça veut juste dire, si tu n'as pas reçu le code de vérification après 4 semaines, après 3 essais, tu pourras maintenant faire une vérification d'identité grâce à ce formulaire. Donc, il y aura un formulaire qu'ils vont vous envoyer et vous allez pouvoir vérifier votre identité et le compte sera validé même si vous n'avez pas reçu le code. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième moyen
de pouvoir valider votre compte Google AdSense étant en Afrique? Est-ce que pour l'instant, on est bon, les gars? Pour toutes les autres questions, gardez les questions. Je vais répondre juste après la présentation. Donc ça, c'est la deuxième option. Maintenant, la troisième option pour pouvoir valider un compte Google AdSense si tu vis en Afrique, ça sera de créer bon, je vais l'écrire en minuscule. Une société offshore. Ça sera de créer une société offshore. Est-ce que vous savez ce que c'est une société offshore? Je ne suis pas sûr, mais dites-moi dans le chat, est-ce que vous savez ce que c'est une société? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une société offshore, c'est une société que vous allez créer dans un autre pays dans lequel vous ne vivez pas. Donc par exemple, si moi je vis en Côte d'Ivoire, que je crée une société en Angleterre, à Dubaï, aux États-Unis, c'est une société offshore. C'est une société légale avec laquelle je peux travailler, je peux faire du business, même si je ne vis pas dans ce pays-là. Voilà. Et l'avantage justement avec les sociétés offshore, c'est que quand tu vis en Afrique, c'est une grosse aubaine parce que en ayant une société offshore, par exemple en Angleterre, grâce à ta société, tu pourras avoir accès à plein de services en ligne qui ne sont pas accessibles en Afrique, tu vois. C'est-à-dire que tous les business que tu feras en ligne, tu les feras au nom de ta société. Tu pourras avoir un compte en banque en ligne au nom de ta société. Tu auras un compte PayPal très facilement au nom de ta société. Tu auras un compte Stripe, pour ceux qui connaissent, au nom de ta société. Et tu pourras créer un compte Google AdSense, valider ton compte Google AdSense avec l'adresse de ta société et retirer l'argent de Google grâce à ta société offshore. Donc vraiment, pour ceux qui vivent en Afrique, avoir une société offshore, selon moi, c'est obligatoire pour pouvoir faire du business en ligne correctement. Si tu veux faire du business en ligne correctement et retirer ton argent, surtout si tu commences à faire des grosses sommes, tu ne vas pas juste passer par des petites astuces pour avoir un petit compte PayPal, etc. Tu ne vas pas bien durer. Tu vas tout le temps te faire bloquer avec ces petites astuces de PayPal. C'est pour ça que j'ai arrêté de parler de ça sur mes chaînes. Ces petites astuces pour avoir PayPal, ce n'est pas des astuces sur le long terme. Sur le long terme, si tu veux réellement faire du business en ligne en Afrique, sérieusement, c'est obligatoire pour pouvoir d'avoir une société offshore. Obligatoire. Maintenant, avec la société offshore ici, dans notre cas avec Google, c'est que Google AdSense, pardon, la société offshore va nous permettre de recevoir le code sur son adresse. C'est-à-dire que grâce à la société offshore, on aura une adresse dans le pays en question. Donc si j'ai une société offshore en Angleterre, j'aurai une adresse en Angleterre où je pourrai recevoir le courrier, le code de vérification de Google AdSense et je pourrai faire la vérification de mon compte Google AdSense. Ensuite, grâce à la société offshore, j'aurai accès à un compte en banque en ligne sur lequel je pourrai recevoir l'argent de Google. Donc, Google va me payer directement à ma société et j'aurai accès au compte en banque de ma société logiquement. Donc, je pourrais retirer l'argent de ces sociétés-là. Et avec les sociétés justement en Angleterre, tu as un compte en banque et tu as une carte Visa, donc une carte bancaire. Donc, peu importe où tu es dans le monde, tant qu'il y a un guichet automatique, tu peux aller dans un guichet automatique avec la carte Visa et retirer l'argent. Peu importe où tu es dans le monde. Tu peux avoir ta société en Angleterre, mais tu es à Bali, tu retires l'argent. Tu es au Sénégal, tu retires l'argent. Tu es en Côte d'Ivoire, tu retires l'argent. Et c'est pour ça que je dis, selon moi, si tu fais du business en ligne étant en Afrique, obligatoire. Si tu veux réellement pouvoir bien gagner ta vie en faisant du business en ligne en Afrique, sans souci de blocage, etc., obligatoire d'avoir une société offshore. Obligatoire. Peut-être pas dans les débuts. Dans les débuts, quand tu es débutant, tu n'as pas forcément les moyens d'avoir une société offshore parce qu'il faut dépenser minimum 400 €. Ce n'est pas très cher. Hein? Minimum 400 € pour avoir une société offshore. Tu vois? Et dans les débuts, tu n'as pas forcément 400 €. OK? Donc, tu peux faire des petits business pour économiser de l'argent, mais débrouille-toi pour avoir une société offshore si tu veux réellement faire du business en ligne depuis l'Afrique sur le long terme. OK, les gars? Il y a une personne qui me demande, il a combien l'accompagnement justement pour la création de sociétés offshore?
Je ne vais pas divulguer le prix de l'accompagnement, mais il est entre 300 et 500 euros. Si tu veux avoir le prix exact, contacte-nous par email. C'est un programme vraiment qui est on va dire, qui est accessible sous candidature. Ok. Pour l'instant, il n'est pas public. Contacte-nous par email. Tu auras toutes les informations. On va t'aider à créer ça et tu commences direct à faire le business en ligne. Ok. Merci. Pour ceux qui demandent mon email, c'est voilà mon email qui s'affiche bien en grand à l'écran. contact@ibrahimkamara.com. Ok? Maintenant, mon Instagram. Ceux qui demandent mon Instagram, voilà. Mon Instagram, c'est Ibrahim Kamara 6. C'est mon Instagram.